Une fois, quand j'étais enfant, je suis parti en randonnée avec ma famille et je me suis perdu. Je me souviens encore à quel point j'étais terrifié. Heureusement, il a fallu moins de 10 minutes à mon oncle pour me retrouver, et je suppose que c'est de là que vient mon intérêt pour toutes sortes de conseils de survie. 1. Si tes poignets sont attachés par des colliers de serrage en plastique, tourne-les et déplace-les d'avant en arrière l'un contre l'autre. Cela va probablement desserrer un peu les cordons, et tu pourras enlever les attaches. Pendant que tu es en train d'être attaché, essaie de serrer les poings. Les muscles de tes mains se gonfleront et les liens sembleront plus lâches une fois que tu auras relâché tes muscles. Cela te permettra de faire glisser tes mains hors des cordons de plastique. Remarque, ce que tu as fait à la base pour te retrouver avec les poignets attachés ne sera pas abordé ici. 2. Si tu es dans une situation difficile et que personne n'est là pour t'aider, il est très facile de succomber à la panique. Dans ce cas, tu peux utiliser une astuce psychologique. D'abord, visualise comment réussir à te sortir du pétrin. Ensuite, fixe-toi plusieurs petits objectifs et attaque-les un à la fois. Cela occupera ton esprit et t'empêchera de dramatiser la situation. Par exemple, si tu es perdu dans la nature, tu peux établir le plan suivant. Trouver un endroit sûr, allumer un feu, construire un abri, trouver une source d'eau, et ainsi de suite. Ça t'évitera de visualiser toutes sortes de scénarios catastrophes. 3. Si tu as des engelures, occupe-t'en dès que possible. Malgré une idée fausse très répandue, ne verse pas d'eau chaude sur la peau endommagée. Cela ne fera qu'empirer les choses. Si tu ne peux pas voir un médecin immédiatement, enlève tes vêtements mouillés et plonge la zone recouverte par les engelures dans de l'eau tiède. Puis assure-toi que la partie du corps endommagée ne gèlera pas de nouveau et maintiens-la surélevée pour réduire l'enflure. Enfin, mets un pansement sur la partie gelée. S'il s'agit de tes doigts ou de tes orteils, enroule un bandage autour de chacun d'eux et place des morceaux de coton entre eux pour qu'ils ne se touchent pas. Et ne frotte jamais, au grand jamais, la zone endommagée. 4. Tu sais probablement que sans eau, une personne ne peut pas survivre plus de 3 jours. Mais il se passera encore moins de temps avant que ton corps n'arrête de fonctionner correctement. Cela dépend de la température ou de ton niveau d'activité. Ainsi, si tu te retrouves en manque d'eau, ta priorité absolue est de trouver une source. N'oublie pas que l'eau coule toujours en aval. Dirige-toi dans cette direction, c'est ta meilleure chance de trouver de l'eau propre et d'éviter la déshydratation. En parlant d'eau qui coule. 5. Si tu te perds dans la nature et que tu n'as aucune idée de la direction à prendre, trouve un ruisseau ou un petit cours d'eau. Suis-le jusqu'à ce qu'il se jette dans une rivière plus grande et il t'amènera dans une zone habitée où tu pourras trouver de l'aide. 6. Tu ne devrais jamais faire une randonnée sans avoir les moyens de faire un feu. Un briquet c'est bien, mais que faire si tu le perds ou si tu le laisses tomber dans l'eau? Pour être sûr, mets des allumettes dans un sac en plastique et apporte-les avec toi. N'oublie pas que le sac doit être bien scellé pour protéger les allumettes de l'humidité. Une autre façon de s'assurer que tes allumettes fonctionneront quand tu en auras besoin est de couvrir leur tête de cire. C'est facile à faire. Il suffit de tremper les allumettes dans de la cire chaude et de les laisser sécher. Cela les rendra imperméables. Et pour en utiliser une, il te suffira de gratter la cire sur la tête de l'allumette. 7. Disons que tu es en train de te balader dans la nature, complètement paumé et désespéré, quand soudain tu vois une grotte. On est tous d'accord que c'est un abri idéal. Il y a du bois et des brindilles que tu peux ramasser à proximité et tu as des allumettes. Il semble que toutes les chances soient de ton côté. Et elles le font si tu ne fais pas une erreur fatale, qui est de faire un feu à l'intérieur de la grotte. Le problème principal n'est pas la fumée émise. Le problème est que la chaleur provenant de ton feu va provoquer l'expansion des roches, qui composent les murs et le plafond de la grotte. Elles finiront par céder et tu pourrais te retrouver coincé dans un éboulement ou un glissement de terrain. Pour rester au chaud et en sécurité, fais juste un feu à l'extérieur de la grotte. 8. Si tu te retrouves entouré de neige et sans eau potable à portée de main, manger de la neige n'est pas la meilleure façon de te réhydrater. En fait, cela entraînera très probablement une déshydratation supplémentaire. Comment cela se fait-il? Une fois que tu as mis de la neige dans ta bouche, ton corps doit entamer un processus qui fera fondre la neige et la réchauffera. Par conséquent, tu vas devoir dépenser plus d'énergie, ce qui te fera perdre des liquides plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Manger de la neige peut provoquer une hypothermie, lorsque ta température corporelle est trop basse, ce qui est 2 fois plus dangereux si tu es seul dans la nature. Si tu n'as pas d'autre solution, tu devrais d'abord faire fondre la neige que tu vas consommer dans tes mains et éviter celle qui n'a pas l'air fraîche et blanche. 9. Imagine que tu es dans l'eau et que tes mains et tes jambes sont solidement attachées avec une corde. C'est pas ton jour de chance. Cela peut sembler un combat perdu d'avance, mais ce n'est pas le cas. Avant tout, fais de ton mieux pour maîtriser la panique et l'envie instinctive de gigoter. Retiens ton souffle et attends d'être au fond. Dès que tu sens quelque chose de solide sous tes pieds, rebondis dessus et reviens à la surface.
Une fois que tu y es, plie les genoux et enroule ton corps en position fétale. Ensuite, cambre ton dos et donne un coup de pied vers la surface jusqu'à ce que ta tête soit au-dessus de l'eau. Respire et répète le mouvement de submersion, de rebond et de respiration tout en te dirigeant vers la rive. 10. Si tu es attaché et allongé dans une flaque de boue ou dans de l'eau boueuse, cambre ton dos. Cette posture aidera l'air à atteindre tes poumons plus rapidement et plus facilement. En revanche, ça ne sera pas aussi efficace dans une mer agitée. Dans ce cas, il faut faire une rotation complète de ton corps et dès que ta tête est au-dessus de la surface, prends une grande respiration. Après cela, continue à avancer vers la terre ferme. 11. Dès que tu te rends compte que tu es perdu dans les bois pendant une randonnée, arrête-toi immédiatement. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la meilleure solution n'est pas de continuer à marcher. D'abord, en bougeant, tu te déshydrates plus vite. En plus, plus tu t'éloignes de l'endroit où tu t'es perdu, plus il faudra de temps à une équipe de secours pour te retrouver. La meilleure idée est de rester où tu es et d'essayer de créer une sorte d'abri. 12. Il existe un mythe de survie urbaine selon lequel il est bon de boire de l'eau salée en petite quantité. Mais en réalité, une telle illusion peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Boire n'importe quelle quantité d'eau salée entraîne une déshydratation beaucoup plus rapide que de ne rien boire du tout. La meilleure chose que tu puisses faire avec de l'eau salée, c'est de l'utiliser pour rafraîchir ton corps, mais pas pour boire. 13. Lorsque tu fais une randonnée ou que tu décides de passer plusieurs jours en camping, prépare ton sac avec quelques affaires supplémentaires pour les situations imprévues. Disons par exemple une paire de chaussettes de rechange. Si tu tombes dans un ruisseau ou si tu es pris dans une tempête, tu seras bien content de pouvoir te changer. Ça ne te fera pas de mal non plus d'embarquer plus de nourriture que ce dont tu penses avoir besoin. Privilégie les produits qui ne pèsent pas lourd comme les fruits secs et le beurre de cacahuète. Crois-moi, ça peut te sauver la vie en cas d'urgence. Mais surtout, ne prends jamais avec toi plus que ce que tu peux physiquement porter pendant une longue période. Mieux encore, fais un essai avant de partir avec ton sac à dos pour déterminer si tu peux en gérer le poids. Moi, je pense que je vais juste marcher jusqu'à un bel hôtel, puis me détendre au bord de la piscine. Oh yeah! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas aimer. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.